Comme Branham, où ce n'est qu'une illusion. Sans négliger que la Bible dit que nous sommes en quête. En quête de perfection. Aussi que Dieu ne prendra qu'une épouse qui n'a ni tache ni ride, irréprochable. Le même ange qui était avec Branham ne nous mènera-t-il pas au sommet de la pyramide? Bon, je vais vous dire ceci. Branham n'est pas notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Branham est un homme comme vous et moi. Branham avait ses imperfections. Quand bien même Dieu l'a choisi pour faire son travail, mais il était un homme. Si lui il atteint la perfection, pourquoi pas toi? Parce que si vous ne pouvez pas atteindre la perfection, donc vous faites de Branham votre Dieu. Or, il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, celui qui a posé la question, bien que Branham a vécu le christianisme, mais il n'est pas unique. Dieu a ses fils partout. Amen. Et c'est ce que la parole nous dit aussi. Laissons parler la Bible. Matthieu chapitre 5. Verset 48. Matthieu chapitre 5. Verset 48. La Bible dit ceci. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jésus lui-même fixe la barre haute, pour ceux qui veulent le suivre. Amen. Doivent être parfaits. La Bible n'a pas dit que Branham toi-même soit parfait. Si vous le dites, vous êtes un idolâtre. Amen. Amen. Donc c'est ce que la Bible dit pour tous les croyants. Vous devez être parfaits. Prenons Éphésiens chapitre 5. Verset 27. Éphésiens chapitre 5, verset 27. La Bible dit ceci. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. L'épouse que Christ prendra sera parfaite selon sa volonté. Amen. Donc tout chrétien qui veut marcher avec Christ, il doit vivre la sainteté. Amen. Nous pouvons prendre Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la sanctification est un processus essentiel pour atteindre cette perfection. Donc si vous voulez atteindre la perfection, commencez à mener une vie de sanctification. Évitons une vie d'immoralité. En ce moment-là, vous allez atteindre
perfection. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. De la même manière que Branham a trouvé grâce devant Dieu, toi aussi tu trouveras grâce. Paul montre que la perfection est un cheminement constant. Amen. Vraiment, veuillez m'excuser. C'est de mon devoir de placer les Écritures. Romains chapitre 8. Verset 29. Romains chapitre 8. Verset 29. La Bible dit ceci. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. C'est pourquoi nous, l'Église, nous ne devons pas être à l'image de Branham, mais nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Amen. C'est ce que la parole dit. Donc c'est pour nous dire ceci. La perfection, c'est pour tous les chrétiens. Il suffit d'emmener une vie de sanctification, de suivre ce que la parole dit. Il y a plusieurs citations. Ceux qui auront besoin de citations, vous pouvez me voir à la fin. Parce que l'heure de la prédication est passée. La dernière question. Dans quel verset biblique on nous a interdit de porter les bracelets? Amen. Honnêtement parlant, il n'existe pas de verset biblique qui interdit directement et explicitement de porter des bracelets. Mais cependant, nous avons des versets bibliques qui nous disent de ne pas imiter le monde. Amen. Tel que 1 Timothée chapitre 2 verset 9. 1 Timothée chapitre 2 verset 9, la Bible dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, la décence. La Bible n'a pas dit aux femmes de serrer leur corps ou de porter des habits qui vont dessiner leur sein comme Nastou. La Bible ne l'autorise pas. Vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresse, ni d'or. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui veulent porter de l'or. Ils veulent imiter ceux qui sont dans le monde en portant des gourmettes. Mais la Bible dit, ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Amen. Oh non, je peux mettre des chaînettes. Je peux mettre des gourmettes. Tout ça là, c'est pour attirer qui? Et ceux qui se cachent maintenant, c'est qu'on ne va pas aussi porter la montre. La montre est très utile pour toi. C'est pour t'aider à voir l'heure. Mais quand tu mets des gourmettes, c'est pour faire quoi? Il y a même des sœurs dans le Seigneur. Ils ont des zigida dans leurs hanches. C'est pour avoir quoi?
Amen. C'est purement charnel. Amen. Et nous avons somptueux. Ceux qui sont dans le monde créent des modèles bizarres. Toi aussi, fille de Dieu, tu veux imiter ceux qui sont dans le monde. Jusqu'à présent, nous voyons même. Il y a des habits. Les filles portent cela. Mais l'habit d'en haut serait au niveau de son nombril. Amen. Ceux qui sont dans le monde disent que c'est la mode. Et aujourd'hui, les chrétiens aussi imitent cela. Amen. Mais si vous imitez le monde, vous avez pour père qui? Qui est votre père? 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les adultes en revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Donc ce que nous les chrétiens, on devait faire, c'est d'arranger notre être intérieur. Ne regardez pas l'extérieur. Ça ne sert à rien. Et j'ai même des versets bibliques. Ceux qui mettent des boucles d'oreilles, c'est un signe d'esclavage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même si c'est dur, mais c'est la parole. Et je vais prendre le dernier verset pour commencer à prêcher. Ésaïe chapitre 3. Verset 16 à 23. Ésaïe chapitre 3. Verset 16 à 23. La Bible dit ceci. Ce passage parle du jugement de Dieu sur les filles de Sion. Les filles de Sion sont des filles de Dieu. En raison de leur orgueil et de leur amour excessif des ornements, y compris des bracelets et autres bijoux. Aujourd'hui, cela devient à la mode. Ceux qui se disent chrétiens, quand elles mettent les gourmettes, les boucles d'oreilles, les habits somptueux, elles portent cela non pas pour cacher sa nudité, mais c'est pour que les gens puissent le regarder. Or, en réalité, les enfants de Dieu devraient beaucoup plus contrôler leur être intérieur. Est-ce que ma vie est conforme à la parole? Au lieu de voir ce qui est charnel. Amen. Donc, pour nous les chrétiens, ne mettez pas ces choses. Cela ne vous emmènera nulle part. Amen. J'ai aussi les citations. Ceux qui auront besoin, vous pouvez me voir à la fin. Je vous demande de vous lever maintenant. Le temps est parti de prêcher la parole. Levez-vous. Quand nos maîtres anciens l'évangile, donnez le micro à la sœur Becky. Chantons et nous allons écouter la parole. Chantons avec joie et après nous écouterons la parole.
Amen, amen. Acclamons très fort pour notre Dieu. Faisons les choses avec le fait de Dieu. Amen. Prenons nos Bibles. Dans Marc chapitre 1. Dans Marc moko. Versets 23 à 27. Marc chapitre 1. Versets 23 à 27. Lisons la parole de Dieu. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il se cria: que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant: tais-toi et sors de cet homme. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais continuer la lecture. Donc ici, ce que nous devons retenir, c'est que quand Jésus était dans l'église, il y avait un homme qui avait un mauvais esprit. Et quand cet esprit-là a vu Jésus, l'esprit commença à s'agiter. Et l'esprit a reconnu Jésus en disant à Jésus: je sais qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus n'a pas laissé ce mauvais esprit parler. Il a réprimandé cet esprit. Plusieurs aujourd'hui dans nos églises, quand on chasse un mauvais esprit, le pasteur court pour mettre le micro pour la oreille, pour que le mauvais esprit puisse parler. Mais c'est écrit dans la Bible. On peut préparer par manque de connaissance. Je ne veux pas laisser un esprit parler. Parce que notre modèle, c'est Jésus. Si Jésus n'a pas laissé cet esprit, alors nous aussi, ses enfants, nous ne devons pas laisser ces esprits parler. Nous devons réprimander ces esprits. Oui, mes bien-aimés, un esprit impur sorti de cet homme, on le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent aussi effrayés qu'ils se demandèrent les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle
enseignements. Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Et qu'ils lui obéissent. Qui est celui-là? C'est le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui protège. C'est Jésus notre délivrant. Il libère les captifs. C'est pourquoi nous parlons de Jésus libère les captifs. Celui qui est en captivité, c'est celui qui est en esclavage. Nous, on est pas enfants de Dieu. Nous ne sommes pas en esclavage. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. C'est lui notre absolu. C'est lui notre Dieu. C'est lui que nous croyons. C'est pourquoi, mes frères, au moment où vous êtes arrivés dans sa maison, si vous étiez enfermés, si vous étiez troublés, quand la tempête Dieu sort, vous êtes des hommes libres. Vous êtes des femmes libres. Parce que la parole de Dieu libère. Parce que la parole de Dieu libère. La personne ne peut venir à Christ. Elle est toujours la même personne. Si vous arrivez au Christ, il y aura la délivrance. Pourquoi Jésus avait la délivrance? La parole même. Parce que Jésus est toujours fait. Est-ce que les êtres c'est pour vous dire ceci, mes frères. Quand nous arrivons au Christ, on ne doit plus pleurer. On ne doit plus s'inquiéter. Parce que nous savons Jésus. Nous avons la victoire. Même s'il y a des difficultés, on sait que notre rédempteur est vivant. Le Dieu que nous croyons, c'est lui qui donne la solution. Oui, mes frères, généralement, il y a ceux qui se disent chrétiens. Et ils sont toujours dans les inquiétudes. Ils sont là à pleurer. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ne partez pas à l'église. Parce qu'on vous connaît là-bas. N'adorez pas Dieu. Parce qu'on vous connaît. Adorez Dieu parce qu'il vous a aimé le premier. Aimez Dieu parce qu'il vous a donné la sécurité. C'est pourquoi vous devez l'adorer. Peu importe ta difficulté. Tu dois marcher avec Dieu. C'est ça l'attitude des chrétiens. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'esprit de captivité a commencé dès l'ancien temps. Après le départ des apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une révolution. Les gens ont mis la parole de côté. Les gens commençaient à servir les chrétiens. Au lieu de servir la parole, les gens regardaient aux chrétiens. Les gens regardaient aux hommes. Qu'est-ce que la Bible dit? On dit pas celui qui s'est enfermé. L'homme n'a pas échoué. Mais celui qui ne peut pas échouer, c'est la parole de Dieu. Pourquoi si tu ne veux pas passer, Dieu cette parole. Est-ce que les chrétiens peuvent dire oui, mes frères, nous devons devenir cette parole. C'est ce que la parole dit. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder la parole de Dieu. C'est pourquoi il parle dans la foi de Marie. Il parle dans la foi de Marie. Au paragraphe 50, il nous parle ceci. Il a promis que dans les derniers jours, les églises seront beaucoup rapprochées. Il y aura le communisme des églises. Les églises seront ensemble.
Il y aura des organisations. Partout tu tombes de Luther. Est-ce que vous connaissez Luther? Amen. Amen. Frère, tourne un peu le tableau. Est-ce que vous connaissez Luther? Amen. Je ne parle pas de Martin Luther King, mais je parle de Martin Luther. Ça a commencé avec Martin Luther. Martin Luther. Qu'est-ce qui s'est passé avec Martin Luther? Martin Luther voulait se révolter parce qu'il ne voyait plus la parole. Oh, Martin Luther était à l'église catholique. Il adorait Dieu là-bas. À l'église catholique. On a ouvert l'année 1517. Que Martin Luther adorait Dieu. Vers 1517. Martin adorait Dieu à l'église catholique. Il adorait Dieu. Il servait Dieu. Mais l'enseignement de Martin était basé sur la justification. Il voulait que l'église soit justifiée. Mais là où il adorait, les gens ne voulaient pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Martin s'est allé voir le pape. Il a dit au pape, ce que vous faites, ce n'est pas conforme à la parole. Pourquoi il était contre? Parce que dans ce temps-là, à l'église catholique, les gens adoraient les idoles. C'est-à-dire, on vendait les chapelets. Les chapelet de Saint-Michel. On faisait croire aux gens que si tu as ce chapelet-là, tu es protégé. C'est de l'idolâtrie. Il y a bien sûr le nom qui peut nous sauver. C'est le nom de Jésus-Christ. Mais ils ont créé ce système. On vendait les chapelet. On vendait les chapelets. Comment Martin Luther a vu cela? Il a dit ce n'est pas normal. Et il ne s'est pas arrêté là. Et dans ce temps-là, à l'église catholique romaine, il y avait un problème. Si tu pêches, tu vas voir le pape. Ou le prêtre. Tu donnes de l'argent. Ton péché est pardonné. C'est ce qui se passe même jusqu'aujourd'hui. Quand vous avez un parent, même s'il était sous l'or, s'il est mort, ou s'il meurt, vous allez à l'église catholique, vous donnez de l'argent. On fera une messe pour lui. Oh, il n'y a pas de relation entre les filles et les morts. Mais ce système-là, jusqu'aujourd'hui, continue. Et c'est ce qui a fait que Martin Luther, pour se dire non, ça ne marchera pas. Ça, c'est de l'idolâtrie. Notre foi doit être basée sur la parole. Pas sur de telles choses. Martin se tenait à la parole. Martin voulait la justification. Et qu'est-ce que cela a créé? Il y avait une autre loi. Et tous ceux qui sont à l'église catholique, ils devaient respecter l'autorité du pape. Comme le représentant légal de Dieu. Mais comme Martin a lu la parole, il a dit non. Le chef de l'église, c'est le Saint-Esprit. Ça ne doit pas être non. Et vu ce que Martin parlait, vu la réaction de
Martin. Quand je suis excommunié à l'église, vers 1521. Vers 1521. Martin fut excommunié de l'église. Et en ce temps-là, il y avait un pape. Ce pape-là s'appelait le pape Léon X. C'était le pape Léon. C'était le pape Léon X. Qui était pape? En ce temps-là, il y avait une autre personne qui était comme empereur. Et l'empereur, c'était qui? C'était Charles. Charles Quint. Charles Quint est du latin. Quintus. C'était Charles Quint. Oh, Charles Quint veut dire Charles le 5e. Donc il était le 5e empereur. Et il y a eu une concertation entre le pape Léon et l'empereur Charles. Jusqu'à ce qu'on a chassé Martin Luther. Et Martin Luther est allé en exil. En Allemagne. C'est là où Martin Luther a traduit toute la Bible en allemand. Pourquoi? Parce qu'il voulait défendre la vérité. Et c'est là où il y a eu la création de l'église protestante. Ce que nous appelons l'église évangélique. Ceux qui ont des téléphones Android, vous pouvez vérifier ce que je dis. Amen. Amen. Parce que la chair n'est pas un endroit qu'on arrive pour placer. Si vous avez les Android, cliquez, vous allez voir. Parce qu'il se tenait derrière la parole. Et cela lui a causé des problèmes. Jusqu'à ce qu'il a quitté l'église catholique. On l'avait excommunié en 1521. 1521. Excusez, 1521. C'est là où on l'avait excommunié. Or, l'enseignement de Luther était sur la justification. Et quand Luther est passé, ça devient Wesley. Wesley a emmené la sanctification. Et l'église de Wesley était passée en Angleterre. Wesley n'avait pas une église fixe. Wesley prêchait en plein air. Il disait aux gens, si vous voulez voir Christ, sanctifiez vos vies. Emmenez une vie conforme à la parole. Et c'est ce que Wesley a fait. Et après le départ de Wesley, c'est devenu le temps de la Pentecôte. Le temps de la Pentecôte, c'est quoi? C'est la restauration des temps. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens qui ont des dons aujourd'hui, ils sont mal enseignés. Le don de Dieu ne divise pas les gens. Le don de Dieu ne met pas de contradictions. Il fallait la restauration des dons. Et après la restauration des dons, nous allons tout droit à la pierre de fête. Et aujourd'hui, l'église du Dieu est dans la pierre de fête. Nous ne sommes plus dans le temps de la restauration des dons. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les dons qui détruisent l'église. Les dons qui sont mal enseignés. Il y a ceux qui arrivent à l'église pour faire possibilité ce qui se passe dans sa vie. Est-ce qu'on te dit
Cela fera de toi un homme sauveur. Aujourd'hui, les hommes veulent écouter les prophéties. Mais en négligeant la parole. Oh, ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est la pierre de fête. Oh, la pierre de fête, c'est quoi? Mais bien aimé, nous avons besoin de la pierre de fête. La pierre de fête, c'est quoi? Parce qu'on peut se poser des questions. Pourquoi seulement la pierre? Est-ce que vous vous souvenez de ce que Dieu avait dit à ses apôtres? Quand il avait posé la question à ses apôtres, qu'est-ce qu'il te fout de moi? Donc Pierre a répondu à Jésus, tu es le Fils du Dieu très haut. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'a révélé ces choses. Amen. Amen. Donc la pierre de fête, c'est une révélation parfaite. Ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est une révélation parfaite. Pas une révélation en moitié. L'Église a besoin d'une révélation parfaite. C'est pourquoi vous pouvez lire Matthieu chapitre 3, verset 9. La Bible dit ceci. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ce pierre-ci, je peux susciter des enfants à Abraham. En d'autres termes, sur la révélation de la parole, Dieu attirera d'autres gens dans sa maison. Est-ce que vous avez dit Amen? Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas comme les corbeaux. Parce que les corbeaux mangent ce qui est pourri. Mais les véritables chrétiens regardent dans la révélation. Et au travers de cela, c'est-à-dire au travers de la pierre de fête, cela formerait le corps entier, la résurrection de tous les croyants. Au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu se rapproche, c'est juste comme votre ombre. Quand vous êtes éloigné de la lumière, vous allez voir votre ombre un peu éloignée. Quand vous vous approchez, vous allez voir votre ombre devenir si proche de vous. Jusqu'à ce que ça sera maintenant vous-même. C'est ce que la révélation doit faire aux chrétiens. Nous devons devenir la même chose avec la révélation. Parce que la révélation est souveraine. Donc, ce que l'Église a dit, l'Église est passée par la justification. Tel que vous êtes là, vous devez passer par la justification. Ne venez pas à l'église parce que vous vous connaissez avec le frère X. Venez à l'église pour s'identifier à la parole. N'allez pas dans une église parce que vous avez un poste. Allez à l'église pour se conformer à la parole. Il faut être rassuré que la parole qui est prêchée touche la vie. Cette parole-là me change. En ce moment-là, tu peux rester. Mais si tu sais que la parole n'est pas bien prêchée, ne reste pas. Parce que
Sur une personne qui n'est pas bien nourrie, il aura beaucoup de maladies. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu l'église aujourd'hui? Les gens partent dans les églises par affiliation. Parce que c'est l'église de mon grand-père. Je dois aller là-bas. C'est que tu n'as pas encore reçu la sémence de Dieu. Si tu avais la sémence de Dieu, tu allais t'aligner par rapport à la parole. Oui, le frère. Le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, l'église arrive à la pierre de fête. Elle-même, dans la présence de l'ange de Dieu, Jésus-Christ le Saint-Esprit est si présent, faisant exactement les mêmes œuvres qu'il faisait sur la terre. Ce qui emmène l'église à Christ à s'unir. C'est ce que nous avons besoin. Mais bien aimé, quand vous allez à l'église, quand vous mettez votre vie en ordre, ne soyons pas comme des hypocrites. Tu sais que Dieu te dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Mais toi tu te dis, je vais à l'église, mais je continue à faire telle chose. Sache-le que tu peux tromper tout le monde, mais pas ta propre conscience de Dieu. C'est pourquoi s'il y a un moment que chacun de nous doit réfléchir, c'est maintenant là. C'est de mettre nos vies en ordre. C'est de se conformer à la parole. La parole à nous aujourd'hui, surtout ceux qui sont étudiants, ou ceux qui sont au lycée, il y a ceux qui veulent prendre leur intelligence et comparer à la parole. Mais qu'est-ce que la parole dit? Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Mais parfois nous voulons raisonner avec la parole. Malheur à nous aujourd'hui. Nous devons nous conformer à la parole. Nous devons faire ce que la parole nous dit. Mais laissez donc par votre conscience s'engloutir. Réveillez-vous. Ne laissez pas votre conscience s'engloutir. Mais réveillez-vous. Pourquoi quand on pense qu'on connaît la Bible, mais on ne sait absolument pas. Parfois quand on pense qu'on vit la parole, ça c'est selon toi. Est-ce que selon les Écritures, toi tu vis la parole? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi mes bien-aimés, arrangeons nos vies. Ne regardez pas les critiqueurs. Il y a des gens qui peuvent vous critiquer. Oh, toi qui condamnes Dieu, tu pries maintenant. Vaut mieux que les hommes te critiquent. Mais tu sais qu'à la fin de ta vie, il y a un ciel qui t'attend. Et de chercher l'honneur de ceux qui sont dans ce monde. Et après la fin de ta vie, c'est l'enfer qui t'attend. Mais bien aimé, s'il y a un temps que nous devons mettre nos vies en ordre, c'est maintenant là. N'attendez pas demain. Allons dans la Bible. Joël chapitre 2. Verset
versets 25 à 26. Joël, chapitre 2, versets 25 à 26. La Bible dit ceci. Je vous repasserai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre toi. Ce qui attire notre attention ici. Quand nous parlons des sauterelles, nous parlons des gélèques, nous parlons des gazabs. Ce ne sont que des mauvais esprits. Les esprits qui changent de forme. Vous allez voir d'autres personnes. Il a envie de suivre Dieu. Et l'esprit de la masturbation ne le laisse pas. Peut-être c'est ça la sauterelle pour toi. Tu veux bien marcher avec Dieu. Mais l'esprit là te retient. Tu veux suivre Dieu. Mais la vie de copinage te retient à la main. Ça peut être le gazam. Tu veux bien prendre la décision de marcher avec le Christ, de suivre son chemin. Mais l'esprit du mensonge te retient toujours. C'est sans ce que Dieu a laissé dans le monde. Pour voir ceux qui vont obéir à sa parole et il va les adopter. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes. Il peut dire, la parole m'a touché. Mais il refuse de croire. Vous savez le pourquoi? Parce qu'il est combattu par un esprit. Ça peut être le gazam qui tourmente encore sa vie. Mais je veux vous dire une chose. La Bible dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que le lendemain ne vous appartient pas. Il y avait ceux qui espéraient encore être dans ce monde. En se réveillant, on entend qu'un tel est parti. Mais la condition avec laquelle tu es parti, est-ce que tu partiras au ciel? C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne ramenez pas à donner ce qu'on peut faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je continue toujours le même verset. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Si vous êtes un peuple de Dieu, la confusion ne sera plus en vous. Si vous êtes un peuple de Dieu, la confusion ne sera plus en vous. Et vous devez prendre la décision advienne que pourra. S'il s'agit de tout sacrifier pour mettre la vie en ordre, tant mieux. Mais ce qui nous tue aujourd'hui, c'est ce que nous tous nous avons eu à traverser. Quand on était encore ailleurs, on avait des amis. Et il faut retenir une chose. Celui qui peut te détruire, ça ne sera que ton meilleur ami. Quand tu t'amènes à la parole, parce que tu peux écouter la parole, et que la parole t'a touché, arrivé à la maison, tu vois un ami, mon frère, j'ai écouté la parole là. La parole m'a touché.
Et écoutez ce qu'il va te dire. Donc tu veux laisser Rebecca. Il y a seulement une seule vie sur la terre. Il te met sa semence. Et pourtant toi tu as écouté la parole. C'est pourquoi la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de Dieu. Qui ne s'agit pas en compagnie de mon cœur. Si tu sais que X ne veut pas devoir marcher avec Christ, c'est qu'il n'est pas le bienvenu. On dit t'amène à la parole. C'est ce que la parole dit. Et la Bible déclare encore. Son peuple ne sera plus dans la confusion. Nous, on est enfants de Dieu. Nous ne sommes plus en confusion. Si tu me dis quelque chose, si cela sonne mal dans mon oreille, c'est que cela n'est pas conforme à la parole. Ne me dis pas tes pensées. Dis-moi ce que la Bible dit. Je dirai Amen. Parce que c'est notre absolu. Mais si tu veux m'emmener tes pensées, oh tu sais, si tu restes derrière moi, tu seras béni. Les flatteurs n'entreront pas au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne soyez pas flattés par le monde. Ne soyez flattés par la parole. C'est ce que la Bible nous dit maintenant. Il dit dans son livre, écoutez-le. Au paragraphe suivant, la Bible dit ceci. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ils sont tout à fait capables, par l'inspiration de Dieu, de proclamer que Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ressuscité, et le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si la bénédiction de la Pentecôte, il a quitté là. D'autres fois, tu es descendu en l'an 33 de notre ère. Amen. Et tout aussi glorieuse qu'aujourd'hui. Et quel esprit des hommes aujourd'hui, de la même manière qu'autrefois, cela produit les mêmes résultats. Si l'onction de la Pentecôte a produit les résultats avec les pierres, cette même onction produit les résultats pour nous les chrétiens aujourd'hui. Véritable chrétien, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quand il écoute la parole, il sait que c'est la vérité. Dans son cœur, il sentira une joie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ce que la parole dit. Oui, mes frères, c'est ce que nous croyons. En dépit des critiques, et de ce que les gens attirent, c'est ce que fera. Parce que l'inspiration produira toujours cela. Donc la Bible nous dit ceci. Au-delà des critiques des gens, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, l'inspiration de la parole produit toujours des miracles. L'inspiration de la parole changera ta vie. C'est ce que la parole dit. Oui, mes frères, et c'est ce que nous croyons. Quand la parole est associée à l'inspiration, alors des résultats doivent suivre. C'est pourquoi, mes frères,
N'interprétez pas la Bible charnellement. Dieu a dit celui qui ne mange pas ma soeur, ma chair et mon sang n'est pas digne de moi. Et toi tu vas, tu penses que c'est le sang physique. Tu penses que tu dois manger quelqu'un. C'est pourquoi la parole doit être inspirée. Alors dans Psaume 23, Psaume 23 verset 3. Psaume 23 verset 3. La Bible dit ceci. Il restaure mon âme. Et il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Amen. Amen. Il restaure mon âme. Mon frère, si ton âme a été détruite, ma soeur, si ton âme a été détruite, Jésus peut restaurer ton âme. En croyant à sa parole, en disant amen à sa parole, ton âme sera restaurée. Comment nos âmes sont détruites? Un chrétien ne doit pas essuyer son corps. Amen. Un chrétien ne doit pas mentir. Maintenant, si je donne un exercice à chacun de nous, essayez d'examiner juste une journée. Est-ce que toi tu peux faire toute une journée sans mentir? Est-ce que toi tu peux faire toute une journée sans critiquer? Si tu ne peux pas le faire, c'est que tu es en train de détruire ton âme. Et la Bible dit, quelqu'un qui parle en mal des autres, sache-le que tu souilles ton âme. Mais il y a une personne qui peut restaurer ton âme souillée. Qui est cette personne-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez l'accepter. Vous devez le croire. Allons dans Jérémie 30, 17. Jérémie chapitre 30. Verset 17. Jérémie chapitre 30, verset 17. La Bible dit ceci. Mais je te guérirai. Je penserai tes plaies. Dit l'Éternel. Car il t'appelle. La repoussée. Cette Sion, dont nul ne prend souci. Amen. Mon frère, peu importe ce que tu as eu à faire, ma soeur, peu importe tout ce que tu as eu à faire, ce qu'il faut faire, c'est d'accepter Christ. C'est de s'abandonner à lui. C'est ce que la parole nous dit. Acceptez-lui de tout votre cœur. Arrêtons le raisonnement. Croyons à ce Dieu-là. C'est ce que la parole dit. Il dit dans le livre de Début à la fin. De la dispensation des gentils. De Début à la fin. De la dispensation des gentils. Paragraphe 40. Il dit ceci. Des fois, tu es obligé de laisser notre santé. C'est détruire. Amen. Juste un petit peu. Pour nous accorder une attention un peu particulière.
C'est pour nous dire ceci. Parfois, il y a des maladies qui nous arrivent. Parfois, c'est la volonté. Mais ça, parfois, il y a des problèmes qui nous arrivent. Parfois, c'est la volonté de Dieu. Peut-être tu ne lui donnais pas ton attention. Il a fait cela pour que tu puisses lui donner plus d'attention. Pour nous prendre sur ses genoux, nous t'orienter sur sa poitrine. Lorsque le médecin a dit qu'on ne peut rien, alors il nous prend sur sa poitrine. Et dit, tu vois, je t'aime et je te guérirai. C'est ce que notre Dieu fait. Là où la médecine n'arrive pas, il est capable de le faire. Il est capable de te guérir. Voyez-vous, cela ne retire pas la vie juste. Un peu meilleur. C'est une chose très meilleure. Il est si grand. Il a été merveilleux berger. Le Dieu que nous croyons. Mais si les gens pensent que leur maladie seront guéris qu'à l'hôpital, nous nous trompons. Si c'était le cas, l'enfant de notre président n'allait pas mourir. Parce que Edith, son mari, était président. Son père aussi est président. On pourra l'emmener n'importe où. Donc c'est pour nous dire que la médecine a ses limites. Mais l'unique personne qui peut nous guérir, sans condition, sans argent, c'est notre Dieu. C'est pourquoi nous devons lui donner confiance. Nous devons lui faire confiance. Parce que c'est lui notre Dieu. Allons encore dans la Bible. Actes chapitre 3. Verset 19 à 21. Actes chapitre 3. Verset 19 à 21. La Bible dit ceci. Répondez-vous. Répondez-vous donc. Et convertissez-vous. C'est la loi de Dieu. Quelqu'un qui veut marcher avec Dieu doit se repentir. Tu dois être changé. La conversion, c'est le changement. Premièrement, tu dois te repentir. Tu dois reconnaître que ma vie actuelle n'est pas conforme à la parole. Ce que je fais ne cadre pas avec la parole. Seigneur, change-moi. C'est ce que la Bible nous dit. Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de réfléchissement viennent de la part du Seigneur. Si vous voulez être libre dans vos œuvres, répondez-vous, mes frères. Ne regardez pas qui vous êtes. Et si ce n'était que de ça, je n'allais pas être au milieu de vous. Mais regardez la grandeur de Dieu. Regardez ce que Dieu peut faire avec vous. Ne regardez pas les honneurs de ce monde. Mais regardez ce que la parole dit. Si vous êtes un pécheur, confessez vos péchés. Dites tout simplement à Dieu, Seigneur, si ça dépend de moi, je ne pourrai rien faire. Et toi-même entre dans ma vie pour me
changer. C'est ce que nous devons faire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ça ce qui est important. Dans son livre, la voie à laquelle Dieu approuve. Dans son livre, la voie à laquelle Dieu approuve. Au paragraphe 18. Entre parenthèses 32. Il dit ceci. Écoutez bien. La voie à laquelle Dieu avait pourvu était la seule chose inévitable. Donc Dieu, notre Sauveur, ne marche que sur sa voie. Si tu n'es pas dans sa voie, sachez-le que Dieu ne te connaît pas. Ma soeur, si tu n'es pas dans la voie de Dieu, sachez-le que Dieu ne te sait pas. Votre popularité ne subsistera pas en ce jour-là. Même si vous êtes populaire, au jour du jugement, ta popularité ne va là. Même si tu es populaire, même si tu es trop sûr de toi, au jour du jugement, ta popularité ne va là. C'est pourquoi il faut l'humilité. Nous devons être humbles devant la parole. Ne soyons pas orgueilleux, mais soyons humbles devant. C'est ce que la parole dit. Oui, mes frères, elle ne subsistera pas en ce jour-là. Peu importe ce que vous avez, Dieu n'a pas de raccourci. Mon frère, que tu puisses avoir le bac, que tu puisses avoir la licence, que tu puisses avoir le master, que tu puisses avoir le doctorat, cela ne valent rien devant Dieu. Je aime l'obéissance totale. Si vous venez à Christ, vous devez vous plier. Vous ne devez pas montrer vos diplômes. Vous ne devez pas emmener votre connaissance. Mais vous devez croire à la connaissance de Dieu. Dieu n'a pas de raccourci. C'est malheureux aujourd'hui. Vous allez voir les gens. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Il peut faire tout ce qu'il a besoin à l'église. Ça ne sera pas une église. Ça sera une organisation. Une église est fondée sur la parole. Pas sur la popularité. Et vous allez voir une telle personne. Il peut faire tout ce qu'il veut à l'église. On ne peut pas le lui parler. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne beaucoup de dîmes. Parce que c'est lui qui soutient vraiment l'église. De grâce, mes frères, n'emmenons pas ces esprits-là ici. Ici, c'est la parole ou rien. Suivez ce que la parole dit. Suivez la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nos églises sont corrompues. Parce que quelqu'un a de l'argent. Quand les autres confessent leurs péchés, lui ne peut pas confesser. Le pasteur ne peut pas le blâmer. En disant que si je le blâme là, il ne va pas payer la dîme. C'est pourquoi, mes frères, même quand vous allez dans les églises, en réalité, un pasteur doit avoir quelque chose à faire. Est-ce que quelqu'un peut dire la merde? Sinon, il ne ferait que des compromis avec la parole.
de cela. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui ne travaille pas ne mange non plus. C'est pourquoi vous-même, les frères prédicateurs, qui travaillez avec moi, vous devez travailler. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne comptez pas sur les fidèles à l'église. Parce que nous ne venons pas à l'église pour faire du commerce. Mais c'est pour s'identifier à la parole. Et si vous arrivez avec des idées que je dois prêcher la parole pour qu'on me puisse donner de l'argent, ici, ces esprits ne vont pas résister. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même pour prier pour quelqu'un, c'est ce que nous faisons dans nos églises. Mais d'abord 2000 francs. C'est purement païen. La Bible dit, vous avez reçu gratuit. Donnez aussi gratuitement. Tout vient la mondanité. C'est à cause de nous, les chrétiens. Vous passez par la croix pour être sauvé. Vous devez passer par la croix. Vous naissez de nouveau. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Sinon, c'est fait de vous. Vous êtes perdus. Si vous ne passez pas par la croix, mon frère, qu'on ne vous trompe pas. Mes soeurs, qu'on ne vous trompe pas. Être chrétien, ce n'est pas seulement le fait de payer les offrandes. Tu peux payer les offrandes, mais tu es un démon. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Judas payait aussi sa dîme. Il avait la sémence du serpent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il avait la sémence du serpent. Pierre avait la sémence de Dieu, mais il n'était pas encore adopté. C'est pourquoi il avait renié Jésus 3 fois. Et après, quand il était affermi, il est revenu sur le droit chemin. Mais Judas avait la sémence du serpent. Quand il a vendu Jésus, il n'a pas eu l'humilité de venir à Dieu. Il est allé se pendre. C'est pourquoi il avait la sémence du serpent. Et la Bible dit, tout ce que le Père m'a donné viendra en moi. Judas n'avait pas la sémence de Dieu. Donc c'est pour nous dire ceci. Même au moment que nous sommes à l'église, cela ne veut pas dire que tous les pasteurs ont la sémence de Dieu. Les seuls aujourd'hui ont des églises. Parce que pour commencer, c'est un paresseux. Il ne veut pas étudier. Il ne veut pas faire travailler ses mains. Comme il sait lire la Bible, voilà, il rassemble les gens. Il parle de Dieu. Et son point clé, ça sera: si vous n'aidez pas le pasteur, vous n'allez pas au ciel. Ça écrit dans quelle Bible? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça écrit dans quelle Bible? Vous devez m'aider. On va vous aider par révélation. Ce n'est pas par imposition. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tellement les gens sont assoiffés de l'argent. Vous allez le voir dans l'église. Prendre même l'argent des offrandes. Manger cela. C'est une malédiction. Amen. Amen.
Les offrandes, c'est pour l'œuvre missionnaire. C'est pourquoi, mes frères, vivez ce que la Bible dit. N'interprétons pas la parole selon nous. Mais laissons la parole telle qu'elle est. Si vous ne passez pas par la croix, vous êtes perdus. Peu importe ce que vous pouvez faire, pas de raccourci. Vous devez suivre la voie de Dieu. Et si je me mettais en route pour faire la maison, Amen. Amen. Je peux dire ceci. Je suis à l'église ici. Ma maison se trouve ici. Moi, pour arriver à la maison, je dois quitter ici. Je marche jusqu'ici. Mais si je quitte ici, arrivé ici, je dis que non, il fait trop chaud. Je ne peux pas continuer comme ça. Je préfère passer par là. Mais quand toi tu passes par là, est-ce que c'est la voie que Dieu approuve? Si ce n'est pas la voie que Dieu approuve, tu es perdu. Marchez selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes. La Bible dit, pour aller au ciel, tu dois abandonner la vie du copinage. Tu dois abandonner l'esprit de critique. Tu dois abandonner la médisance. Mais lui, il se dit, je vais quand même aller seulement à l'église. Mais personne ne peut me séparer de la vie des femmes. Tu es un démon. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? À moins que c'est une personne qui est encore dans le processus. Il accepte Christ, mais la délivrance ne sera pas totale. Il faudra que la parole l'enseigne encore. Il faudra que la parole puisse le laver pour qu'il arrive à la maturité. Sinon, si vous voulez prendre des raccourcis, tu es diacre à l'église, tu es chantre à l'église, tu es roussier à l'église, tu continues à mentir, tu continues à critiquer. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui vont injurier Dieu autour de nous, ça ne sera même pas les incroyants. Ça sera ceux qui faisaient semblant d'aller à l'église. Qui commenceront à dire, Seigneur, j'ai chassé les démons à toi. Seigneur, j'ai emmené tant de personnes à l'église. Il te dira serviteur de l'iniquité. Il te dira servante de l'iniquité. Je n'étais point connu. Va loin de moi. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu ne nous a pas appelés pour nous perdre. Mais il nous a appelés pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Le problème, c'est de s'abandonner à lui. Le problème, c'est de prendre la décision. Le problème, c'est de suivre son chemin. Mais si vous voulez prendre des raccourcis, vous allez vous foncer dans la boue. Et la boue, c'est le monde. La boue, ce sont les mauvais esprits. Il y a une autoroute à laquelle il a été pourvu. Je dois prendre les repères et suivre la route de Dieu. Je ne dois pas suivre les raccourcis. Non, mes frères, non, mes soeurs, je dois prendre les repères. Et je vous assure, voici ce que Pierre a dit. Le jour de la Pentecôte,
Mes frères, répondez-vous. Mes soeurs, répondez-vous. Soyez réellement chrétiens. Vivons le christianisme. Que chacun de vous puisse accepter Christ. Le nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce que nous devons faire. Car la promesse est pour vous. Et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au monde. Mais bien aimé, même à Brazzaville, Dieu a ses enfants. Partout. Mais quand ces enfants vont écouter la parole, ils prendront la décision de servir Dieu. C'est comme une élection. C'est comme une proclamation. Quand on était encore à l'école primaire, vous êtes tous là. On dit premier. Quand on appelle ton nom, tu n'as pas besoin qu'on puisse te dire va là-bas. Toi-même tu vas sortir. C'est pareillement avec la parole. Quand la parole est prêchée, quand la parole te touche, tu n'as pas besoin qu'on puisse te dire change de vie. Toi-même tu diras Seigneur, j'abandonne tout. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est ce que la parole dit, les amis. Nous sommes les enfants de Dieu. Même à Brazzaville, même à Gamakoso, ceux qui sont prédestinés par Dieu viendront dans sa maison. Allons dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnerez lui-même, vous enfermera, vous sanctifiera, et vous rendra inébranlable. Mon frère, même si tu étais dans la convoitise, ma soeur, même si tu critiquais, même si tu n'arrives pas à fermer la bouche, reste dans la présence de Dieu. Lui-même, il sait à quel moment, par rapport à la parole que tu vas écouter, lui-même, il sait à quel moment il va te transformer. Parce que tu dois faire, c'est de l'accepter. Tel que tu es, avec tous tes défauts, que les gens te critiquent, que les gens parlent bien de toi, reste fidèle à ce Dieu. Accepte-lui de tout ton cœur. Accepte-lui toute ta vie. Et lui-même, il sait comment il va te façonner. Lui-même, il sait comment il va te transformer. Oui, mes bien-aimés. Même si vous avez eu à souffrir, c'est que la perfection n'est pas loin. Restez fidèle à ce Dieu-là. Même si tu ne peux pas faire une journée sans critiquer, accepte Christ. Toi-même, tu ne le sauras pas. Avant, tu ne pourras pas faire une journée. Mais à cause de la parole que tu vas entendre, tu pourras faire 2 jours sans critiquer. C'est que la perfection n'est plus loin. Donc tu n'arriveras pas à faire une journée sans se masturber. Tu fais toute une journée sans le faire. Prenez-vous tranquille.
perfection n'est pas loin. Si les autres sont arrivés là, ça va leur un commencement. Est-ce que quelqu'un peut dire acceptez Christ le bien-aimé? Croyez-lui de tout votre cœur. C'est ce que la parole dit. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais bientôt arrêter. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi ma soeur, avant de venir ici, si tu avais péché, si dans ton cœur maintenant, tu dis Seigneur, je t'accepte. Tout ce que tu avais fait, tu as oublié. Enfin, quelqu'un peut dire Amen. Tout ce qui vient en Christ, les choses anciennes sont passées. Tu deviens une nouvelle créature. Ne me dites pas, pasteur, tu es en train de nous flatter. C'est ce que la parole dit. Et si vous l'acceptez, les choses du passé ne sont plus. C'est pourquoi, mes bien-aimés, peut-être hier ou avant-hier, on t'a vu sortir dans un hôtel. Mais aujourd'hui, tu as écouté la parole. Tu as pris la décision. Quand les gens vont te voir dans la rue, oh, elle est belle. Et on est vraiment encore pour mon corps. L'homme regarde le chapelet. Et il ne regarde pas la transformation dans mon cœur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne soyez pas pressés à critiquer les gens. Peut-être celui de toi tu avais critiqué, il a pris la résolution de suivre Dieu. Mais quand tu es resté avec les anciennes images, mais en lui il n'y a plus de condamnation. Parce qu'il acceptait Christ. Parce qu'il veut suivre la parole. C'est ce que nous devons faire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans son livre, parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Au paragraphe 66. Entre parenthèses 163. Paragraphe 66. Entre parenthèses 163. Il dit ceci. Ne crains pas, Église de Dieu. Je sais que vous avez beaucoup de scrupules. Parmi vous, vous avez beaucoup de hauts et de bas. Et bien d'autres choses. Mais vous êtes quand même l'église du Dieu vivant. C'est pourquoi, mon frère, ce n'est pas n'importe qui acceptera la pure parole. Si toi tu l'acceptes, ne regarde plus ce qui s'est passé avant. Parce que chez Dieu, tu es une église vivante. Chez Dieu, ma soeur, tu es une église vivante. Peu importe ce qui s'est passé avec toi, vous êtes une église vivante. Oui, mes frères, c'est ce que la parole dit. Vous êtes quand même une église vivante. Vous êtes là par la grâce de Dieu. Tel que vous êtes arrivé aujourd'hui. Si c'était par votre propre force, vous n'allez pas venir.
Amen. Amen. Il n'y a rien pour rien. C'est Dieu qui a voulu que vous puissiez arriver. Ça pourrait être parmi l'invitation. Mais on peut dire non à l'invitation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais si vous êtes arrivé, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais si vous êtes arrivé, c'est Dieu qui a voulu ainsi. C'est pourquoi c'est une grâce pour vous. D'entendre la parole de Dieu. C'est une grâce pour vous. Peu importe ce que vous avez fait. Comment vous l'avez fait. Je vous pardonne vos péchés. Il veut une consécration. Peu importe tout ce que tu as fait. Ce que Dieu te demande maintenant, c'est une consécration à lui. Ma soeur, peu importe ce que tu as fait, ce que Dieu te demande, c'est maintenant une consécration. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pareillement avec Balaam. Connaissez-vous le prophète Balaam? Le prophète qui était avec les Moabites. Au temps du roi Balaam. Balaam. Il dit en regardant Israël. Quand Israël voulait passer pour aller à la terre promise. Et quand ils sont arrivés vers de la terre des Moabites. Les Moabites ne voulaient pas. Pourquoi les Moabites ne voulaient pas? Parce que quand les enfants d'Israël ont fait, il y avait des cris de joie. Les gens disaient amen à la parole. Les gens sautaient de joie. Et le roi des Moabites a dit, les gens-là ont trop du bruit. Nous ne devons pas les accepter. Parce qu'ils viennent pour troubler notre nation. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens entendent la parole. Ils disent amen à la parole. À ceux qui ne sont pas de l'âge. On les dit amen à la parole. C'est une chose étonnante. Il ne savent pas que c'est la parole de Dieu. Ils ne savent pas que c'est la parole de Dieu. Et quand ils sont arrivés, le roi Balak, il a envoyé le prophète Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël et les empêcher d'entrer dans son pays. Il y a un mystère qui est là. Quand on brisera le deuxième saut, le mystère sera dévoilé. Avez-vous déjà vu les gens qui sont que de passage? Vous les refusez de rester au moins une nuit chez vous. Il y avait une profondeur derrière. C'est pourquoi quand vous êtes derrière la parole, une église qui est mélangée n'accepteront pas de vous pousser prêcher chez eux. Parce que quand on va vous donner la chaîne, les murs doivent être cassés. La parole doit être prêchée dans sa totalité. Pourquoi les démons ne supporteront pas la scène d'entrée? Ils auront du mal à se passer là. Et seuls les élus, ils peuvent voler. Et retourner dans l'arche. C'est comme dans l'arche. Comme Noé était avec sa famille. Et quand il a envoyé le corbeau, pour aller voir s'il y avait plus d'eau.
Qu'est-ce que le corbeau a fait? Quand le corbeau est sorti, le corbeau est allé pour toujours. Et quand il a envoyé la colombe, quand la colombe est partie, la colombe obéit toujours à son maître. C'est pourquoi les authentiques chrétiens, après avoir écouté la parole, quand il sortira d'ici, arrivé chez lui à la maison, il dira non, c'est la vérité. Je peux encore retourner une fois. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la parole qui bénit. Parce que c'est la parole qui change. Si tu es un corbeau, tu ne trouveras pas ta place. Parce que la nourriture n'est pas réservée à toi. Laissez la nourriture réservée à toi. Quand tu auras faim, tu chercheras à courir pour venir encore manger. Et c'est ce que Balaam a fait. Là où se trouvaient les enfants d'Israël, là se trouvait le rocher frappé. Le serpent doré était devant les enfants d'Israël. Une expiation était là pour eux. Et quiconque a été baptisé du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ vous purifiera de tous vos péchés. Peu importe le degré de ton péché, le sang de Jésus est capable. Oui, mes frères, l'Esprit du Seigneur est ici maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai dit cela au nom de Jésus. Si quelqu'un n'y croit pas, parlez de votre maladie maintenant. Quiconque est arrivé ici malade, peu importe le degré de ta maladie, ton nombre de remission, vous sortirez d'ici guéri. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu es la porte de moi. Tu n'arrives pas à retenir les leçons. Tu es l'hémorroïde. Tu es la poitrine. Sois guéri maintenant. On te traite de la parole qui te donne le péché. Et la vérité de la foi. La seule votre guérison. Oui, ma frère. Et de toujours la même chose. C'est la vérité. Si vous écoutez ma voix, il n'y aura plus de maladie. Il est le chauffage. Il est le chauffeur Rafa. Il est le chauffeur Titano. Et lui le prince de paix. Il suffit de croire. Et quand tu dis amen, la maladie sera pour la mort. Alléluia. Ça vous dit la vérité de Dieu. Et vous croyez à la parole. Et à la parole qui est prêchée. Même là où on t'avait enfermé, tu seras délié. Tu seras délié, mon frère. Parce que le Dieu que nous croyons, il est plus que capable. Et quand ce Dieu-là agit, les femmes sont tremblent. Quand ce Dieu-là agit, les sorciers de la famille tremblent. Parce que nous avons un Dieu. Ce Dieu-là, c'est lui qui est plus que capable. Oui, mon frère, je vous dis la vérité. Il y a des moments, parfois on reste calme. Mais il y a des moments, quand il s'agit de parler, je vous dis la vérité. Au moment que je parle, son esprit marche dans la salle. Si quelqu'un est connecté, il doit sentir le Saint-Esprit. Laissez de la puissance de Dieu. Je vous demande de vous lever. Levez-vous, mes frères.
Il a permis donnez le micro à une sœur. Il a permis. Maintenant, cette chanson est il a les gens vaccinés. Les gens voient les témoins tomber maintenant. Oui, les bien-aimés, chantons avec joie. Au moment où nous chantons les yeux fermés. Parce que l'ange du Seigneur doit marcher. Allez-y.